On commence ensemble avec ce premier cantique qui nous dit la force est pour celui qui se confie en l'Éternel. Notre Dieu, c'est le Dieu d'éternité. Amen. Et juste vous citez ces passages. La Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Alors si ce matin tu es fatigué, confie-toi dans le Seigneur, confie-toi en lui et le Seigneur va te permettre de prendre de la hauteur dans sa présence, de dépasser des problèmes, des difficultés et là de recevoir de sa part par la puissance de son Esprit Saint. Amen. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu veilles à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, Le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. tu es Le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé, comme l'aigle je peux m'élever. la force est Pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel, oui, en l'Éternel. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons lui dire, Seigneur, que nos chants soient comme un signe, que notre louange, un accueil, que tu sois glorifié au travers de nous, dans cette communauté ce matin. Amen. Béni soit Dieu. Nos cœurs sont ouverts au tien. Alléluia. Et ensemble. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au Dieu. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh
tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nous reprenons encore nos cœurs ensemble. Cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es encore une fois, Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille. Oh, roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Alléluia, béni soit le Seigneur. Nous voulons lui dire, Seigneur, eh bien, nous t'accueillons. Amen. Les enfants ont crié dans le temple, ils ont crié, eh bien, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Et il y avait là la classe religieuse et ils ont dit, mais reprends-les, reprends-les. S'ils se taisent, les pierres crieront. Seigneur, ce matin, qu'il y ait dans notre cœur cette même spontanéité, cette même sincérité, cette même pureté de cœur qui nous font adorer de cette manière-là. Amen. Que nous ne soyons pas surpassés, frères et sœurs, en louange par des pierres. Amen. Il n'y a pas de code religieux. Nous voulons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Se lève pour lui obéir. Tu as une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève
jouer à l'agneau de Dieu et nous adorons le Seigneur pendant ce temps. Alléluia. Seigneur, nous te célébrons et nous te louons à l'agneau de Dieu. Amen. Vive notre héros. Alléluia. Alléluia. Nous te louons et nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin. Aussi au son de la musique. Seigneur, nous t'adorons, nous te célébrons, toi que notre cœur aime. Tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Tu te glorifies, Seigneur. Tu brises le joug. Tu renvoies libre l'opprimé, Seigneur. Et tu te glorifies, Seigneur, au travers de ton peuple, au milieu de ton peuple, dans le nom de Jésus, au travers de ces moments, au travers de la louange. Répands ta bénédiction. Fais couler encore ta bénédiction. Dans le nom de Jésus, alléluia. Sois exalté, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois loué, Seigneur. Sois exalté, Jésus. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire. Vive notre héros, peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. On le redit ensemble. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Nous reprenons si je me tais ensemble. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. La musique joue doucement et on réalise les paroles, frères et sœurs. Le piano peut jouer doucement, que le piano. On prend un moment devant Dieu. Seigneur, combien de fois on n'entend pas ta voix parce qu'il y a tellement de bruit, Seigneur, qui viennent parasiter, Seigneur, notre Dieu, notre communion avec toi. Tellement d'autres voix. Et Seigneur, ce cantique nous dit, si je me tais, eh bien j'attendrai la voix du bon berger.
Alléluia. Frères et sœurs, on est à l'école de Dieu toute notre vie. Toute notre vie. Et des fois, eh bien, nous sommes cette brebis qui s'est retrouvée en danger, qui s'est retrouvée exposée au danger. Parce que finalement, nous n'avons pas écouté la voix du bon berger. Parce que nous n'avons pas laissé sa houlette et son bâton nous ramener à l'intérieur du troupeau. On n'en a fait qu'à notre tête. Nous étions là dans nos pensées, nous étions là dans nos projets, nous étions là dans notre chemin. On a continué, eh bien, on a foncé tête baissée et on s'est retrouvé dans une situation difficile. Combien de fois, n'est-ce pas, ça nous est arrivé? Mais béni soit Dieu, parce que notre Seigneur, c'est le bon berger. Amen. C'est le bon berger qui sait nous ramener à lui. Amen. Et si dans ton cœur ce matin, eh bien, tu t'es éloigné de Dieu de quelque manière que ce soit, s'il y a de la distance entre le bon berger et toi, si ce matin tu n'arrives pas à entendre, à discerner dans ta vie la voix du bon berger, il y a d'autres voix qui se font entendre. C'est la voix des inquiétudes, c'est la voix, eh bien, de passion qui lutte dans ta chair. Eh bien, ce matin, fais taire ces choses en venant dans sa présence et en disant: Seigneur, je veux revenir vers toi, je veux t'ouvrir mon cœur, parce que quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, je t'entends me parler et ta vie coule comme un torrent. Alléluia. Alors, rechantons ce chant, réalisons les paroles et laissons l'Esprit de Dieu, peut-être pour quelqu'un qui a besoin juste, eh bien, d'être dans la prière pendant que la congrégation le chante, pendant que l'Église le chante, d'être dans la prière et de dire: Seigneur, je veux revenir à toi. Alléluia. Bénissons Dieu ensemble. Bénissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Bénis ce bien-aimé. Bénis cette bien-aimée qui a besoin de revenir à toi, qui a besoin de revenir au pied du bon berger. Seigneur, elle appelle à l'aide, il appelle à l'aide, Seigneur. Et il croit que toi, eh bien, Seigneur, tu tiens rigueur, mais tu ne tiens pas rigueur. Tu appelles et tu veux que la brebis perdue soit retrouvée dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un Encore une dernière fois, torrent. si je me tais. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter La voix du bon berger, quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, Oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. quand je l'entends, Oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Alléluia. Avant d'aller plus loin, je voudrais que 2-3 voix puissent monter dans ce lieu. Après, on va continuer à chanter. On va continuer, mais s'il vous plaît, 2-3 voix spontanément. On ne s'attend pas spontanément qu'ils puissent louer de Dieu dans ce lieu. Dire: Seigneur, c'est vrai, tu es le bon berger. Alléluia. Je viens à toi, je reviens à toi. Amen. Bénissons Dieu. On va aller plus loin. Alléluia. Amen. Et bénissons Dieu ce matin. Alléluia. 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 Sois béni, Seigneur Jésus. Alléluia. Élevons nos voix. Bénissons le Seigneur. C'est le bon berger. Il est là et nous le célébrons, frères et sœurs. Élevons nos voix ensemble. Bénissons le Seigneur. Il est là. C'est le bon berger. Est-ce que je peux entendre le peuple de Dieu qui élève sa voix dans ce lieu, comme la Bible dit, comme de grandes eaux? Élevons tous ensemble nos voix
Élevons tous ensemble nos voix quelques instants. Louons le Seigneur. Louons Dieu ensemble. Amen. Adorons Dieu. Adorons le Seigneur. Il siège au milieu des louanges de ton peuple. N'attends pas de te sentir bien. N'attends pas de ressentir quelque chose. Mais loue ton Dieu maintenant. Loue ton Dieu. Prends position. Ensemble, je veux entendre toutes vos voix. Je veux entendre la voix du peuple de Dieu. Ensemble, d'une même cœur, d'une même âme. Amen. Adorons notre Dieu. Tu n'as pas l'habitude, fais-le dans le nom de Jésus. Fais-le et laisse Dieu te toucher dans le nom de Jésus. Le méchant ne peut tenir dans l'assemblée des justes, dans l'assemblée des fidèles. Le Seigneur est celui qui dissipe toutes ténèbres. Le Seigneur est celui qui chasse l'ennemi. Le Seigneur est celui qui triomphe. Amen. De l'adversaire. Glorifie Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Ensemble, tous ensemble, élevons nos voix, bien-aimés. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois exalté. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous te louons, Seigneur, c'est le peuple des rachetés. Alléluia, Seigneur, ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants, Seigneur. Ce ne sont pas les morts qui te louent, mais ce sont les vivants. Alléluia, Seigneur, sois exalté, sois béni, sois célébré. Tu dissipes les ténèbres. Seigneur, tu ordonnes à ce qui est mort de reprendre vie. Nous le voyons dans ta parole. Tu as dit Lazare sort. Et Seigneur, le mort sortit, Seigneur. Seigneur, il était couvert de bandelettes. Tu as demandé de le délier. Et Seigneur, il est parti. Et il est allé, Seigneur. Et quelques jours plus tard, nous le voyons à table avec toi. Dans la maison de Marthe et de Marie à Béthanie. Célébrant le repas du Seigneur. Alléluia. Nous te louons. Tu appelles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et elles deviennent. Seigneur, tu te glorifies dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus, alléluia, dans le nom de Jésus, glorifions Dieu, frères et sœurs, glorifions Dieu, alléluia. Vous pouvez rester assis si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci, mais ensemble, levons-nous devant Dieu comme un seul homme pour pouvoir le bénir et le célébrer. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Remplis-moi de ta présence, m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma vie, la puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Afin que tu remplisses ma vie. Alléluia. Nous restons dans le recueillement, nous écoutons la lecture de la Sainte Seine. On reste dans un esprit de prière ensemble là. Amen. Seigneur, nous Amen. voici réunis Alléluia. autour de cette table pour faire ce que tu as ordonné. En mémoire de toi, nous allons partager le pain Alléluia.
et le vin. Nous voulons nous souvenir en cet instant de ce que nous étions et de quelle manière tu es venu nous chercher. Tu nous as appelés, tu nous as inondés de ton amour. Ta parole est venue et elle a éclairé nos cœurs, Seigneur. Nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour cela, pour pouvoir nous racheter. Tu as accepté de mourir sur la croix, toi le juste, toi le saint, toi l'homme sans péché, toi le Fils de Dieu, le Dieu tout-puissant. Nous sommes là et nous allons partager ce pain. Nous voulons nous souvenir de tes blessures, de ton corps brisé, exposé à l'ignominie. Et tu as fait cela par amour pour nous. Oui, nous ne méritions rien, mais toi, tu as accompli, toi le juste, pour des injustes, le seul sacrifice qui pouvait nous racheter. Et puis nous allons partager ce vin qui nous rappelle ton sang versé. Sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Sans effusion de sang, sans l'acceptation de ton sacrifice, il n'y a point de salut. Mais parce que nous avons accepté ces choses, parce que nous avons renoncé à nous-mêmes, nous voulons ce matin, Seigneur, te dire merci, te célébrer, glorifier ton nom, lever les têtes vers le ciel comme tu nous le demandes. Quand vous verrez ces choses arriver sur la terre, levez vos têtes car votre délivrance est proche. Nous croyons que tu reviens bientôt. Aide-nous, Seigneur, à demeurer fidèles jusqu'au bout. Aide-nous, Seigneur, à persévérer dans la foi, dans l'amour fraternel. Merci, Seigneur. Nous voulons ce matin louer et glorifier ton nom. Frère, sœur, toi qui hésites à ouvrir la bouche, tu peux dire simplement merci, Seigneur. Si tu réalises ce que le Seigneur a fait pour toi, si tu réalises que tu ne méritais rien, si tu réalises que le prix payé, tu ne pouvais pas le payer toi-même. Jésus est venu. Jésus est présent. Il est vivant au siècle des siècles et nous voulons ce matin glorifier son nom. Amen. Voilà, nous rendons grâce au Seigneur. Est-ce que le Seigneur vous fait du bien par sa présence, oui ou non? Oui ou non? Amen. Et frères et sœurs, chacun doit prendre sa part. Alléluia. Chacun doit prendre sa part. La Bible nous dit, frères et sœurs, écoutez-moi pendant que le service des offrandes se fait. Écoutez-moi bien, je vous partage quelque chose que j'ai sur mon cœur. La Bible nous dit que chaque année, Anne montait au temple avec son mari, Elkana, pour pouvoir adorer l'Éternel. C'est un temps où la polygamie est pratiquée. Il y a une autre femme, elle s'appelle Pénina. Anne est stérile, Pénina a des enfants. Et la Bible nous dit que, eh bien, chaque année, alors qu'ils montaient au temple, c'était le même scénario. Pénina, mortifiée, Anne l'a piquée dans sa conscience, lui faisait mal, lui a envoyé quelques remarques, tout cela, parce qu'elle était stérile. Et elle agissait de la sorte pour la pousser à se révolter devant Dieu de ce que l'Éternel l'avait rendu ainsi stérile. Chaque année, il en était de même. Et son mari venait, et il avait pour elle une part de choix. Il avait une part de choix. Alors que le sacrifice avait eu lieu, il offrait une offrande à chacun des siens, une offrande. Il offrait cette nourriture. Il avait pratiqué les sacrifices, l'offrande à l'Éternel selon les ordonnances de la loi de Moïse. Et là, eh bien, il y avait une part qui revenait au sacrificateur, à la classe sacerdotale, et une part qui revenait à la famille. Et alors que Elkana distribuait la nourriture à sa famille, l'Écriture nous dit qu'il avait une part de choix pour Anne, une part de choix, une double part. Mais Anne ne voulait pas, elle ne la voulait pas, parce qu'il y avait de la tristesse dans son âme, parce qu'elle disait, Seigneur, je suis stérile, je suis dans cet état-là. Et Pénina, qui l'a mortifiée,
pour la pousser à se révolter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Il y avait des sentiments négatifs dans son cœur. Et frères et sœurs, ces temps-là, c'est un temps où tu es appelé à prendre ta part. C'est un temps où tu es appelé à prendre ta part. L'époux est là. Le Christ, le Sauveur bien-aimé. Et il y a une part pour chacun de ses enfants. Amen. Alors que nous offrons à notre Dieu un sacrifice de louange et d'adoration, il y a une part pour chacun. Et je crois qu'il y a une part de choix, encore plus particulièrement pour l'enfant de Dieu qui passe par des circonstances difficiles, qui est dans des temps de trouble, d'anxiété, une sécheresse intérieure. Il y a une part de choix pour ce dernier. Amen. Et pendant ce temps, ne refuse pas ce que le Maître a prévu pour toi, ce que l'époux en réserve pour toi. Mais au contraire, entre dans sa présence, laisse-le te visiter. Amen. Et comme Anne, ton visage ne sera plus le même. Alléluia. Et là, l'Écriture nous dit qu'elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Elle n'a pas refusé la part qui lui était réservée, mais elle l'a prise par la grâce de Dieu. C'est temps de louange. C'est un temps, je crois, durant lequel le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur dresse une table. Amen. Pour chacun. Et il invite à son peuple, il invite ses enfants à prendre leur part dans le nom de Jésus pour être restaurés et aller de l'avant par la grâce de Dieu. Amen. Alors que le Seigneur vous fortifie, j'espère que vous avez pris votre part. Si ce n'est pas le cas, parce que votre cœur était chargé, prenez votre part maintenant que la parole de Dieu va être partagée. Amen. Je voudrais faire quelques annonces assez rapidement. Rappelez les réunions hebdomadaires. Donc le mardi 14h30, jeudi 12h30, 19h30, prière édification. Mais pour samedi prochain, on aura un temps particulier qui sera bien à affiner et à préciser. Mais on aura un temps à 18h30, une soirée débat et partage qui sera organisée en partenariat avec les ados et les jeunes, les deux ensemble, sur le thème « L'islam et la Bible ». L'islam et la Bible. Beaucoup de nos jeunes chrétiens au collège, au lycée, au travail, eh bien, sont confrontés à cette réalité-là. Et parfois, il y a des individus qui viennent et qui veulent les islamiser. Et on a besoin de donner à nos croyants aussi, à nos jeunes, quelques clés pour savoir ce que la Bible, elle dit à ce sujet. Amen. Donc, c'est un sujet important. Je crois qu'il peut même être un jour amené à l'église parce que lors d'une soirée, je ne sais pas particulière, voilà, mais c'est un sujet important. Déjà, on va le partager avec la jeunesse. Les ados se joignent, les ados et les jeunes seront ensemble. Voilà, donc on veut les bénir aussi de cette manière-là. Il terminera avec une soirée aussi, une petite agape avec les ados, une soirée pizza. Ça, les moniteurs se chargeront de communiquer mieux que moi à ce sujet. Voilà, je voudrais remercier aussi parce que pendant toute cette semaine, on a eu une chaîne de prière qui a été organisée. Je veux remercier tous ceux et celles qui ont pu y participer, de près, de loin, 1 heure, les 24 heures, bref, je ne sais pas, les 24 heures, j'ai dit, tous les jours de la semaine, je voulais dire. Voilà, en tout cas, c'est bon de pouvoir dégager un temps pendant une semaine, pendant notre agenda de vie d'église et dire cette semaine sera consacrée à faire une chaîne de prière. On le renouvellera assez régulièrement parce que ce sont des temps qui sont importants et nous essaierons de pouvoir bien placer là aussi, pourquoi pas une soirée un peu spéciale pendant ce type de semaine avec un invité. Hier, nous avons eu aussi notre assemblée générale qui s'est bien déroulée. Nous remercions le Seigneur pour ce bon climat, amen, dans lequel se déroulent nos assemblées générales. Nous bénissons Dieu aussi pour sa fidélité au travers eh bien de la vie de l'Église, de ce que nos finances sont saines, bref, tous les éléments qu'on a pu voir hier. Je ne veux pas revenir là-dessus. Je veux simplement remercier aussi le conseil d'administration qui travaille avec moi et chaque croyant aussi pour sa participation pour cette assemblée générale et tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir, qui ont pu se faire représenter. Voilà, c'est important aussi. Voilà, je reviendrai en son temps vers l'Église pour présenter un projet. On est en train de finaliser un projet qui va toucher à la réfection de la salle de culte. Et dès que ces choses auront bien avancé, je reviendrai vers l'Église pour communiquer à ce sujet. Voilà, il y a quelques personnes qui m'ont demandé, pasteur, la semaine dernière, vous avez dit qu'il y a un lien
Hello Asso par lequel on peut faire un don pour les chrétiens sinistrés de l'Ukraine. Vous savez ce qui se passe, comme moi, on ne va pas revenir sur ces événements tragiques qui se déroulent aux portes de l'Europe. Et donc, il y avait un lien qui avait été partagé. Certains ont, je suis sûr, utilisé ce lien pour pouvoir faire un don à l'Action évangélique de Pentecôte. Mais nous avons aussi chez nous des aînés et qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques, et je comprends tout à fait, et qui ont demandé, pasteur, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un tronc? Donc je vous informe que dans le hall d'accueil, le tronc, je crois que c'est celui du milieu, il y a écrit œuvre extérieure, est situé et réservé aux chrétiens d'Ukraine, aux chrétiens de Ukraine. Voilà, merci pour votre soutien, ne vous inquiétez pas si vous êtes trompé de tronc, il n'y a pas péril dans la demeure. On fait régulièrement les trois et ça nous permettra de comprendre bien ce qui est à côté et aussi à reverser pour le soutien à l'Ukraine. Voilà, je vous demande si vous faites cela un don sous forme de chèque de pensée à le libeller à l'ordre de AEP, Action évangélique de Pentecôte, et vous marquez au dos soutien Ukraine. Soutien Ukraine, ça permettra ainsi de pouvoir soutenir cette œuvre. Voilà, bien-aimés, j'en ai fini pour les annonces. Que le Seigneur puisse maintenant nous bénir autour de sa parole. Je vais demander à un frère de prier. Je voudrais demander à mon frère Sarkis, si tu veux bien prier en notre nom, mon frère. Merci. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Voilà, nous rendons grâce à Dieu. J'ai oublié tout à l'heure en introduction de souhaiter la bienvenue à ceux et à celles qui nous visitent. Voilà, il y a bien-aimés de Manosque. Voilà aussi, que le Seigneur te bénisse, jeune homme, et sa fiancée aussi qui est à côté, qui est dans le coin pour ses études. Voilà, on est heureux de les avoir aussi avec nous, quelques d'autres personnes qui sont là aussi ce matin. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à ouvrir la Bible. Lorena, j'ai oublié de vous donner les références. 2 Rois, chapitre 7. Il y aura quelques références, je te les donnerai au fur et à mesure. Les références clés à afficher, je te les passerai au fur et à mesure. 2 Rois, chapitre 7. Mais c'est bien, le peuple de Dieu cherche dans sa Bible. 2 Rois, chapitre 7. Et on va lire ensemble à partir du verset 1er. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1er, s'il vous plaît. Voilà, merci. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Je répète ce que l'officier a dit. Il a répondu ainsi à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel. Amen. C'est le thème que je voudrais vous partager ce matin, frères et sœurs, que j'ai sur le cœur. Le Seigneur m'a mis, eh bien, le thème des fenêtres au ciel. On va ensemble regarder au travers de la parole de Dieu pendant quelques instants à quelques fenêtres et au travers desquelles nous voyons une certaine situation dans laquelle le Seigneur va agir pour pouvoir délivrer son peuple ou le croyant de l'ouvrir face à l'obéissance, comme un geste d'obéissance à Dieu pour pouvoir s'attendre à Dieu. Mais tout d'abord, je voudrais redéposer ensemble quelques instants le contexte de ce passage que nous avons lu, bien aimé, dans 2 Rois, chapitre 7, versets 1er et 2. La Bible nous dit eh bien, que dans le contexte, il y a eu un siège en Samarie. Ben-Hadad, il y a eu plusieurs Ben-Hadad, si je ne me trompe pas, il s'agit de Ben-Hadad III, à ce moment-là, qui va faire un siège contre, il est roi de Syrie, Ben-Hadad III, il va faire un siège contre la Samarie. Joram est alors, en ce moment-là, roi d'Israël, et il siège dans la ville de Samarie. Et là, l'Écriture nous dit eh bien, que le roi Ben-Hadad, roi de Syrie, va les serrer de toutes parts.
Il va les serrer de toutes parts, les oppresser de toutes parts, de telle sorte à ce que pendant ce temps-là, il va y avoir une grande famine qui va survenir sur toute la ville de Samarie. C'est un temps difficile. Quand on regarde le contexte, c'est un temps durant lequel ceux qui se trouvent à l'intérieur de cette localité vont désespérer même d'être secourus de quelque manière que ce soit. Ils vont se retrouver dans une grande détresse, l'Écriture nous dit. C'est un temps durant lequel, alors qu'ils sont pressés de toutes parts, oppressés littéralement, affamés, acculés, eh bien pendant cette période, l'Écriture nous dit qu'ils vont en venir à poser des actes qui vont être des actes ignobles, abjects. L'Écriture nous montre dans le contexte qu'une femme va dire « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. » Et ils ont fait cuire ce jeune homme, ce garçon, ce petit, et ils l'ont mangé. Vous imaginez, pour en arriver là, en un temps de guerre, en temps d'oppression politique, finalement, et il a fallu beaucoup de détresse pour que ces gens arrivent à poser des actes si ignobles pour essayer de survivre tant bien que mal. C'est un temps durant lequel le ciel et des reins, ils ne sont pas secourus, ils sont dans la détresse. Là, la parole de Dieu nous dit, dans ce moment-là, que le roi, lorsqu'il va être informé de cette nouvelle, il est en train de marcher sur la muraille, le mur d'enceinte de la ville. Et là, l'Écriture nous dit qu'il va déchirer son vêtement, et on voit à l'intérieur qu'il est couvert de notre vêtement, un vêtement de deuil. Un vêtement de deuil. Un temps durant lequel, le ciel est d'airain. Il est fermé. Un temps durant lequel le peuple désespère même de vivre. On le voit dans ce chapitre. Et frères et sœurs, ce n'est pas mon sujet, mais je fais un petit peu aussi un parallèle à ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde a toujours connu des temps de guerre. Toujours connu des temps de conflit. Toujours. Aujourd'hui, ces conflits sont à la porte de l'Europe. Aujourd'hui, des Français sont engagés malgré eux dans ce conflit. Même si aujourd'hui, la France n'est pas directement engagée dans ce conflit, elle est à la porte de ce conflit. Elle est là, faisant partie de cette ceinture de sécurité aux frontières de l'Europe qui est gardée par l'OTAN. Aujourd'hui, ces conflits sont à la porte de notre pays. C'est une réalité. Et la Bible nous montre, et l'histoire des guerres nous montre, bien-aimés, que les grands perdants de ces conflits sont toujours en premier les femmes et les enfants. Toujours en premier les femmes et les enfants. Donne-moi ton fils, nous le mangerons et demain nous mangerons le tien. C'est toujours comme ça. Lorsque nous étudions l'histoire tout proche de nous, combien de femmes veuves lors de la Seconde Guerre mondiale, à laquelle la France aussi était engagée, combien d'enfants orphelins, combien de personnes parties trop rapidement, fauchées par ces tragédies. Et on le voit à la lumière de la parole de Dieu, effectivement, je le répète, que les premières victimes collatérales, et l'histoire nous le montre, c'est les femmes et les enfants. Aujourd'hui, c'est tout proche de nous, ces conflits, c'est tout proche de nous, mais on a oublié, sans minimiser ce qui se passe, bien-aimés. C'est tellement important, nous sommes concernés, plus que l'on imagine, mais nous avons oublié que ces conflits sont trop présents dans le monde. Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé il y a quelques années en Iran? Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé il y a moins d'1 an en Afghanistan? Dois-je vous rappeler cela? Ces prises de ces localités par des talibans, le désir d'installer une charia. Dois-je vous rappeler tout cela? Il y a quelque temps en arrière, on en a parlé. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est devenu des régimes démocratiques.
on n'en entend plus parler. On n'entend plus parler de ces choses-là. Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé en Syrie? Et pendant combien de temps la Syrie a été serrée de toutes parts? Dois-je vous rappeler tout ce qui s'est passé récemment en Afrique noire? En Afrique noire, la bande du Sahel, avec toutes ces milices, avec tous ces chrétiens burkinabés qui sont obligés de fuir parce que sinon, ça en est fini pour eux. Avec ce qui se passe au Mali, avec ce qui se passe dans tellement de pays. Tellement de pays. On a besoin de prier pour la paix, bien-aimés. Pas simplement la paix aux portes de l'Europe, en disant pour le reste, on se lave les mains, ça ne nous concerne pas. Mais on a besoin de prier pour la paix dans le monde. On a besoin de prier pour la paix, afin que par la grâce de Dieu, le Seigneur puisse agir. Alléluia. Et que ce monde ne sombre pas dans une décadence et dans une déchéance morale et spirituelle. On a besoin de prier pour tous ces réfugiés, pour tous ces exilés, bien-aimés. Combien de flux migratoires issus, non pas simplement, on parle de flux migratoires qui doit avoir lieu dans les prochaines décennies dues au réchauffement climatique. Mais il y a des flux migratoires dus au conflit qui se passe et qui va faire le beurre de certains pasteurs. C'est une réalité, c'est une réalité. C'est à la porte de chez nous. On est bien lotis, on ne se rend pas toujours compte. Mais non loin d'ici, sur la frontière italienne, dans d'autres endroits, je pense à ce qui se passe parfois, ce qui a été très médiatisé dans le Nord, tellement de gens qui arrivent et qui parfois n'ont pas effectivement la même connaissance que nous concernant la parole de Dieu, mais il y a un ADN spirituel qui est là, un tronc commun. Ce sont des chrétiens qui fuient, des chrétiens de la diaspora qui fuient des conflits. Et on a besoin de prier afin que nos cœurs leur soient largement ouverts. Amen. Dans ce passage, et ce n'est pas mon propos, bien-aimé, il y a là 4 lépreux. 4 lépreux qui vont être des messagers de bonnes nouvelles. Amen. 4 lépreux qui vont dire, c'est aujourd'hui une journée de bonnes nouvelles. Amen. Et je crois que malgré les conflits qui secouent le monde, bien-aimé, c'est encore aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que tant que nous pouvons dire aujourd'hui de ce temps de la grâce, amen, aujourd'hui, une journée de bonnes nouvelles dans lesquelles les croyants que nous sommes sont appelés à s'inscrire pour rendre témoignage. Alléluia. Témoignage, être le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Pour pouvoir apporter au-delà du soutien matériel, et béni soit Dieu si nous pouvons le faire. Gloire à Dieu. Mais au-delà de cela, une espérance pour celui ou celle qui a vu sa vie être complètement ébranlée. Amen. Il y a une espérance, alléluia, un avenir, alléluia, pour celui qui se confie dans le Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, ce n'est pas mon propos ce matin, mais c'est un point et une parenthèse importante. Au regard des situations dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, prions plus que jamais pour ceux qui nous gouvernent, afin qu'ils aient l'intelligence nécessaire dans la gestion de ces conflits. Prions plus que jamais pour ceux qui sont les artisans de ces guerres, afin que Dieu leur donne de revenir à la raison et qu'ils puissent changer d'attitude. Prions, bien-aimés, pour ceux qui ont tout perdu, pour ceux qui sont exilés, réfugiés, qui fuient. Prions pour eux, afin que le Seigneur puisse leur donner dans sa grâce d'être consolés. Amen. Les tiens rebâtiront ces ruines antiques. On en parlait jeudi, Ésaïe 58. Amen. Prions que Dieu nous donne d'être des réparateurs de brèches. Amen. Ceux qui encouragent, qui sont des sources de bénédiction pour l'âme affligée par la grâce de Dieu. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire, bien-aimés, là-dessus. Mais je ferme la parenthèse. Gardons cela à l'esprit. Prions pour notre pays et pour tous ces pays dans lesquels il y a du conflit. Il y a des situations dramatiques. Je l'ai dit ce matin, le thème que je veux partager avec vous, c'est des fenêtres au ciel. Des fenêtres au ciel. Ou encore,
quand Dieu, quelqu'un a dit cela, j'aime beaucoup cette citation, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Amen. Quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. On va regarder, je l'ai dit tout à l'heure, à la lumière de la parole de Dieu, eh bien, ce que cela veut nous dire. Et on va s'arrêter ensemble et on va considérer, eh bien, quelques fenêtres des Écritures et nous laisser interpeller parce qu'elles veulent nous enseigner aujourd'hui. La première fenêtre, c'est la fenêtre de Samarie. On l'a lu. Elle est là. Elle est sous nos yeux, au milieu de ce conflit. Et je l'ai appelée, bien-aimée, la fenêtre de la provision divine. Amen. La fenêtre de la provision divine. Amen. Nous pouvons nous aussi, bien-aimés, nous trouver à l'image du peuple de Dieu dans des temps parfois difficiles, des temps durant lesquels eh bien, nous nous sentons comme le peuple de Samarie, comme cernés de toutes parts par une épreuve, par l'ennemi de nos âmes. Ce sont des temps, je le répète, difficiles, durant lesquels nous sommes comme le peuple de Samarie, submergés, peut-être au-delà des situations, par l'angoisse, par la peur, qui viennent nous tenailler. On désespère, on n'est pas bien. Et on lève les yeux et on dit, comme le psalmiste, mais d'où me viendra le secours ? D'où me viendra le secours ? Ce matin, je voudrais vous dire, bien-aimés, que si vous vous trouvez dans cette situation-là, croyez que Dieu est capable d'ouvrir dans votre ciel d'airain, là où, dans votre Samarie, là où le ciel est d'airain, Dieu est capable d'ouvrir des fenêtres. Alléluia. Dieu est capable d'ouvrir des fenêtres aux cieux, dans le ciel. Amen. Afin que par sa grâce, eh bien, sa lumière puisse pénétrer nos existences. Alléluia. Et dissiper les ténèbres et que nous puissions le voir être à l'œuvre. Alléluia. Dieu n'a pas dit son dernier mot lorsque nous traversons des temps difficiles. Dieu n'a pas dit son dernier mot lorsque l'ennemi nous oppresse. Dieu n'a pas dit son dernier mot lorsque nous sommes enfermés derrière nos murs de crainte finalement, dans nos Samaries. Dieu n'a pas dit son dernier mot et il veut dans sa grâce, eh bien, ouvrir son ciel de gloire sur chacune de nos vies. Il reste le même, il ne change pas. Il est le Dieu de toute provision, le Dieu qui est capable de nous bénir et de changer les circonstances dans lesquelles nous sommes. Amen, frères et sœurs. La Bible nous dit, bien-aimés, qu'il est capable de faire infiniment, un petit peu au-delà. La Bible nous dit qu'il est capable de faire infiniment, non pas un petit peu, mais infiniment au-delà de ce que nous demandons, pensons ou imaginons. Éphésiens 3:20, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Il est capable de faire infiniment au-delà. Alors Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, je ne vois pas les circonstances changer. Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, je me sens comme écrasé par les circonstances. Seigneur, c'est vrai, aujourd'hui, mon ciel est d'airain. Mais ta parole est une parole prophétique. Et elle me dit, eh bien, par la grâce de Dieu, que demain et à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Alors je veux le croire, Seigneur. Alléluia, je veux le croire. Ta parole me dit que demain il en sera autrement. Amen. Alors Seigneur, je veux le croire. Je veux placer ma foi dans ta parole. Et je ne veux pas ressembler à cet homme, cet officier sur la main duquel le roi s'appuyait, qui avait un cœur qui était endurci, qui était rempli d'incrédulité et qui va dire au roi, combien même Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Mais au contraire, Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur. Alléluia. Je veux serrer ta parole dans mon cœur. Et même si je ne vois rien, je crois que tu es le Dieu qui est capable d'accomplir ta parole. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Et pour cela, bien-aimés, eh bien, Dieu veut nous inviter, et on va vers cette deuxième fenêtre, à ouvrir la fenêtre de la foi. Alléluia. La fenêtre de la foi. Josué, ma sœur, chapitre 2. Josué, chapitre 2. Alors, Josué, chapitre 2. Je vais prendre à partir du verset 17 à 21, comme ça on va le lire ensemble. Amen. Dieu est le Dieu de toute provision.
Amen. Là où ton ciel est d'airain, il ouvre une fenêtre. Il est capable de changer les circonstances. Il est capable de se glorifier. Cela est accompli, cela est écrit dans les cieux. Mais il te dit à toi, croyant, ouvre la fenêtre de la foi. Alléluia, ouvre la fenêtre de la foi. On lit ensemble, la Bible nous dit, eh bien, dans le contexte, alors, pardonnez-moi, je prends aussi dans ma Bible Josué, chapitre 2, même si c'est derrière, parce que je veux voir en amont un autre passage juste avant. Alors, Josué, chapitre 2, l'Écriture nous dit eh bien, que Rahab avait pris les espions et les avait cachés, et les avait fait descendre, quand on regarde dans le contexte, dans une corbeille et par la fenêtre. Amen. Et on va regarder directement à ce passage. Alors, on va regarder dans ce passage. Excusez-moi, j'essaie de retrouver mon passage. Alors, c'est pas grave. Je travaillais à la maison avec une autre Bible sur laquelle je travaille et du coup, des fois, on a des repères visuels. Voilà, on lit ensemble. 2 Rois 17 à 20, Josué 2, 17. Les hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Continue, Massa. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur sa tête. Si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Et nous terminons avec ce dernier verset. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de fil cramoisi à la fenêtre. Alléluia. Elle attacha le fil de cordon cramoisi à la fenêtre. On se souvient, bien aimé, de l'histoire de Josué. On se souvient de cet épisode, finalement, de Josué chapitre 2. La Bible nous dit eh bien, que les espions, 2 espions vont être envoyés pour parcourir ce pays, cet endroit-là, et vérifier, pour faire un état des lieux concernant la ville de Jéricho avant sa prise. Et là, l'Écriture nous dit eh bien, que Rahab, la prostituée, va les héberger. Et parce qu'elle les a hébergés dans sa maison et qu'elle a menti à ceux qui voulaient s'en emparer, et ainsi empêcher l'accomplissement du plan de Dieu, bien sûr, hein, attention, c'est bien clair, Dieu ne cautionne pas le mensonge, hein, Dieu ne cautionne pas le mensonge, je dis ça parce que j'ai utilisé le verbe mentir, donc voilà, Dieu ne cautionne pas le mensonge, mais parce qu'elle a su protéger, on va dire les choses ainsi, les espions au péril de sa vie, eh bien, Dieu va se souvenir d'elle et il va la sauver, elle et toute sa famille. Et la Bible nous dit que les espions ont pu être échappés de la ville de Jéricho au travers de cette fenêtre dans laquelle Rahab elle habitait sur la muraille de la ville de Jéricho. Et là, elle a une fenêtre qui donnait sur l'extérieur et elle a pu descendre ces hommes-là à l'aide d'une corde. Et ils ont pu fuir vers l'endroit indiqué et ils ont eu la vie sauve. Et voyez-vous, la parole de Dieu nous montre, bien aimés, eh bien, dans ce passage, quand on regarde de près, que c'était un temps durant lequel le peuple de Jéricho se sentait sans force et démuni. Ils se sentaient sans force, ils se sentaient démunis. La parole de Dieu nous montre dans ce contexte eh bien, que littéralement, ils ne savaient que faire. Ils rendaient l'âme de terreur, ils étaient saisis d'effroi. On le voit au chapitre 2, versets 8 et 9. La terreur qu'inspirait le peuple de Dieu avait rempli les gens de Jéricho d'effroi. Ils avaient perdu courage, nous dit le verset 11, et leur esprit était abattu. Et l'Écriture nous montre, bien aimé, au chapitre 6, eh bien, qu'à un moment donné, le combat va s'engager.
le combat va s'engager. Il va s'engager non pas selon, écoutez bien, vous allez comprendre où je veux venir, il ne va pas s'engager selon les principes de ce monde, il va s'engager selon les principes divins. Dieu va dire, vous allez faire pendant 6 jours, une fois, le tour de la ville de Jéricho, le 7e jour, vous allez le faire 7 fois, et il va y avoir les trompettes retentissantes, au signal donné, le peuple va pousser un grand cri, les murailles vont s'écrouler, et là, vous allez entrer et vous allez vous emparer de la ville de Jéricho. Et voyez-vous, ce que je veux souligner au travers de cette fenêtre, bien-aimés, c'est que la parole de Dieu, si on se projette un instant en esprit, en pensée, avec les gens de Jéricho, eh bien, on comprend que la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient saisis d'effroi et qu'ils avaient un esprit abattu. Parce que non seulement ils avaient appris ce qui s'était passé depuis l'Égypte, dans le désert, 2 rois aussi, qui vont être dévoués par interdit, qui vont être vaincus, l'Écriture nous dit. Et eux, on se met avec eux un instant, il y a en face de eux un peuple nombreux, c'est le peuple juif, le peuple hébreu, qui est en marche, que rien ne peut arrêter, et qui est prêt de s'emparer de la cité. Eux, ils savent que malgré tout leur effort, c'est qu'une question de temps avant qu'ils tombent. C'est qu'une question de temps. Et eux voient avec effroi, tandis que Rahab a le regard de la foi. Tandis que Rahab voit d'une autre manière. Alléluia. Rahab voit d'une autre manière. Amen. Et bien aimé, on reprend et on en a la suite de ce passage. Alors que notre ciel est d'airain, alors que nous pouvons être cernés de toutes parts, 2 Rois chapitre 7, l'ennemi peut parfois ainsi, les circonstances peuvent ainsi parfois nous effrayer, nous faire perdre courage, comme le peuple de Jéricho. Et Dieu nous encourage les uns et les autres à pouvoir ouvrir la fenêtre de la foi. Alléluia. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'a pas laissé. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais comme dans ce passage, il nous est dit que les espions vont faire alliance avec Rahab, de la même manière, notre Dieu est celui qui a fait alliance avec nous par le sang. C'est le fil de cordon cramoisi qui est attaché à la fenêtre. De la même manière, notre Dieu est celui qui a fait alliance avec nous par le sang. Amen. Par l'œuvre rédemptrice de la croix que Jésus accomplit pour chacun de nous. Amen. Et Dieu te dit dans ton Jéricho, je ne te laisse pas, mais je me souviens de toi. Alléluia. Et je suis venu pour te bénir. J'ouvre aussi sur ta vie une fenêtre. Amen. Et je te demande, toi, d'ouvrir la fenêtre de la foi. Alléluia. D'ouvrir la fenêtre de la foi. Ne regarde pas comme les hommes regardent, impressionné par les circonstances, le cœur rempli d'effroi, l'esprit abattu, mais regarde à la manière de Jéricho, de Rahab à Jéricho. Regarde à la manière de Rahab. Alléluia. Et laisse-toi fortifier dans ton être intérieur. Laisse-toi encourager. Amen. Frères et sœurs, n'est-ce pas vrai qu'il y a quelquefois dans nos vies, nous ne regardons pas réellement à la manière de Rahab. Les circonstances sont là, le ciel est d'airain, nous nous trouvons dans des difficultés. Et là, nous crions au secours, Seigneur, ça ne va pas, viens, secours-moi, aide-moi. Et là, on n'est pas bien. On a un regard qui n'est pas le bon. C'est un regard qui n'est pas le bon. Ce n'est pas le regard de la foi. Et Dieu nous dit, pose un regard qui est celui de la foi. Ce matin, dans le monde invisible, ouvre une fenêtre. Regarde par cette fenêtre. Elle est déjà ouverte en Jésus. Regarde par cette fenêtre. Amen. Par la foi. Mon juste vivra par la foi. Et s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Dieu ne nous appelle pas à combattre selon la chair et le sang, mais Dieu nous appelle à combattre avec les armes de la lumière. Amen. Souvenant que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu.
Amen. Une autre fenêtre, bien aimée, Genèse chapitre 6, verset 18. C'est la fenêtre de l'arche. Alléluia. La fenêtre de l'arche. Ce n'est pas l'arche de l'Alliance, le propitiatoire sur lequel il y a les 2 chérubins qui sont courbés l'un vers l'autre, donc sur le coffre sacré. Mais c'est l'arche de Noé, bien entendu, vous l'avez bien compris. Et au moment où Dieu va détruire la terre, eh bien, ce n'est pas la bonne référence. Je t'ai donné une mauvaise référence. Alors, Josué 6, 18, je n'ai pas donné la bonne référence. Au moment où Dieu va détruire la terre, il va ordonner. La fin de toute chair était arrêtée devant sa face. Et les hommes, tout homme avait corrompu sa voix devant l'Éternel. Il n'y avait que méchanceté sur la terre. Et Dieu en est arrivé à ce constat qu'il va falloir faire venir un déluge pour recréer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et là, l'Écriture nous dit, pardonnez-moi, j'ai donné la mauvaise référence, mais je l'ai sous les yeux dans mes notes. C'est moi qui ai mal référencé le texte biblique, mais ça vous invitera à vous replonger dans ce passage, Genèse, chapitre 6 et 7. Dieu va dire à Noé, tu feras à l'arche une fenêtre. Tu feras à l'arche une fenêtre. Et une fois que l'arche va être achevée, l'Écriture nous dit que les eaux vont commencer à venir. Dieu, bien sûr, va demander à Noé et à toute sa famille, à ses fils, à ses belles-filles, d'entrer dans l'arche en sécurité. Et Dieu va faire venir aussi un couple de chaque animal sur terre afin qu'ils puissent s'abriter dans l'arche. Et l'Écriture nous dit que les eaux vont venir sur la terre. Elles vont grossir. Les abîmes d'en bas, les sources d'en haut, d'en bas, vont s'ouvrir, vont faire jaillir l'eau. L'arche va se soulever et le déluge va venir sur la terre. Cela va durer pendant plusieurs jours. 40 jours, l'Écriture nous dit, puis 150, puis encore 40, durant lesquels ils vont attendre. La pluie s'est arrêtée et ils sont dans l'arche et ils sont encore en train d'attendre. Et au bout d'un moment, Dieu va parler à Noé et il va lui dire d'ouvrir la fenêtre de l'arche. On se souvient d'ouvrir la fenêtre de l'arche et là, eh bien, de pouvoir lâcher la colombe. Il y a ces 2 espèces d'animaux. Il y a le corbeau et il y a la colombe qui sont lâchés. La colombe va revenir aussi dans un premier temps. Dans un second temps, le corbeau va partir et il ne va plus revenir. Et la colombe, oui, et au bout d'un moment, la colombe va revenir avec un brin d'olivier. Et là, Noé va comprendre, c'est le moment. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé, par là? Que dans nos temps difficiles, Dieu nous dit, j'ouvre pour toi sur ton ciel d'airain une fenêtre. Amen. Il nous dit et il nous encourage à nous situer dans la foi et à dire, Seigneur, tu ouvres pour moi une fenêtre de foi. Amen. Comme Rahab, à ne pas être acculé, impressionné, à avoir peur à cause des circonstances, mais à comprendre que tu ouvres une fenêtre pour moi. C'est celle de la foi. Amen. Et Dieu nous dit, au travers de cette 3e fenêtre, que comme il s'est souvenu de Noé, il se souvient aussi de ses enfants. Amen. C'est la fenêtre de l'espérance. Alléluia. C'est la fenêtre de l'espérance. Le Dieu qui s'est souvenu de Noé se souvient aussi de toi. Amen. Se souvient aussi de toi. La Bible nous dit bien que celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre, c'est lui, 1 Thessaloniciens 5,24, là il n'y a pas de souci sur la référence, c'est lui qui la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Amen. Béni soit Dieu. Quelquefois, Seigneur, je suis ballotté de toutes parts. Je suis comme dans une lessiveuse. Je suis dans une forme de tempête spirituelle. Je me trouve bien à Samarie, le ciel est d'airain, ou encore à Jéricho. Je suis impressionné par les circonstances. Je ne suis pas bien.
Seigneur, toi, tu me dis, ouvre la fenêtre de l'arche. Alléluia. Non seulement regarde par la foi, mais aussi ouvre la fenêtre de l'arche. Attends-toi à moi. Amen. Attends-toi à moi et crois que moi, je ne change pas et que je suis qui est capable de me glorifier dans ta vie. Amen. Le Dieu qui a fait cesser la pluie, les pluies lors du déluge est le même qui est capable de faire cesser aussi les torrents qui viennent s'abattre sur nous au jour de l'épreuve. Amen. Béni soit Dieu. Ésaïe 43, verset 2 nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Noé, ce n'est pas un simple fleuve, même si c'est déjà impressionnant, même si on ne fait pas le poids en face d'un fleuve. Mais lui, il est totalement submergé par les vagues en furie. Et cette parole est une parole qui, assurément, si elle aurait pu lui être partagée, l'aurait encouragée. Mais c'est une parole qui nous vient à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et Dieu nous dit, si tu traverses les eaux comme mon serviteur Noé, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Et dans ces temps difficiles, ouvre la fenêtre de l'arche. Dieu ne te l'a pas demandé pour rien. Dieu ne te l'a pas demandé pour rien. Elle est là. Elle a un rôle à jouer. Elle a un rôle à jouer. C'est celle de te placer dans l'espérance. Amen. Dans l'espérance. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Amen. Et Dieu ne nous délaisse pas. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Amen. Vous avez quelques minutes où on arrête tout et on se dit bon appétit. Allez, je termine avec une dernière. Le but, c'est que vous retenez ce que je dis. J'en ai d'autres. Peut-être on les verra une autre fois. Je termine avec cette dernière, c'est la fenêtre de Daniel ou encore la fenêtre de la prière. La fenêtre de la prière. Alléluia. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous donne en face des circonstances contraires, d'agir comme Daniel. Amen. Et de pouvoir, là, Daniel chapitre 6, l'Écriture nous dit au verset 10, lorsque le décret fut donné, qui était écrit d'agir comme Daniel, qui se retira dans sa maison, dans la chambre supérieure où les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Frères et sœurs, ne nous lassons pas l'âme découragée. N'ayons pas peur lorsque nous sommes pressés, oppressés, cernés de toutes parts. Mais attendons-nous à Dieu dans l'espérance. Amen. La fenêtre de Noé, par la foi, à l'image de Rahab, et dans la prière, comme Daniel, qui a su s'attendre au Très-Haut. Alléluia. Bien-aimé, la prière fervente, agissant du juste a une grande efficacité. Dois-je le rappeler? Dois-je le rappeler? C'est par la prière que Dieu va fermer la gueule des lions. Amen. C'est par la prière que Dieu va fermer la gueule des lions. Frères et sœurs, en face des lions et du lion rugissant, l'ennemi de nos âmes, nous ne faisons pas le poids. Mais Dieu a dit que celui qui habite en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Amen. Et il veut nous placer sur ce terrain de la prière en disant, ton ciel est d'airain, ça ne va pas, tu es acculé, tu es cerné de toutes parts, tu es dans une tempête, ouvre telle fenêtre et confie-toi en moi en ouvrant aussi cette fenêtre de la prière. Amen. Et laisse-toi remplir du Saint-Esprit. Et moi, le Dieu qui a fermé la gueule des lions, eh bien, je ferme aussi la gueule de l'adversaire et je change les circonstances. Je me glorifie dans ta vie. Amen. Béni soit le Seigneur. Que le Seigneur nous encourage. Que le Seigneur nous encourage. Je termine, frères et sœurs. Je termine. J'ai dit que je partageais cette dernière fenêtre, mais je ne peux pas terminer en citant celle que j'ai. On ne va pas s'attarder sur les dernières. Mais je vous les partage juste. Que le Seigneur nous encourage. Et qui nous donne, frères et sœurs, les uns les autres, dans les circonstances que nous pouvons traverser ici-bas, dans notre pèlerinage, de pouvoir garder nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Nos cœurs en Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans la vision du futur temple, le dernier temple qu'Ézéchiel a eu, il y avait des fenêtres grillagées aux chambres. Ézéchiel 40, verset 7. Il y avait des fenêtres grillagées, grillées, littéralement c'est grillagé, et c'est littéralement, Atam s'est fermé au temple. Et alors que Dieu est à l'œuvre, et qu'il dit, j'ouvre pour toi une fenêtre, et qu'il encourage le croyant à ouvrir la fenêtre de la foi,
Amen, à regarder à lui au travers de la fenêtre de la foi. Amen, à pouvoir être dans cet esprit de prière, de s'attendre au Seigneur et dans l'espérance. Il dit aussi à l'enfant de Dieu, garde ton cœur. Garde ton cœur. Frères et sœurs, il y a des fenêtres que l'on doit ouvrir. Il y a des fenêtres sur lesquelles on a besoin de veiller. C'est celle de notre cœur. Dans le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y avait des fenêtres grillées, grillagées. Grillagées. Que notre cœur, excusez-moi, risque de vous choquer, ne soit pas une poubelle, frères et sœurs. Que notre cœur ne soit pas une poubelle. Il y a des enfants de Dieu, leur cœur, ça ressemble à rien. Comme du temps des rois, lorsqu'il y a eu des faillites spirituelles, ils ont laissé le temple être saccagé et servir de remise arrière dans lesquelles on mettait tout et n'importe quoi. Et lorsque vous le voyez sous Asa ou sous d'autres et qu'il y a eu des réformes spirituelles, on a nettoyé le temple. On a nettoyé le temple. Seigneur, que sur la fenêtre de mon cœur, il y ait une fenêtre grillagée. Alléluia. Qui ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Qui ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Et Seigneur, je te demande pardon si à un moment donné, j'ai laissé rentrer des choses qui ne sont pas à ta gloire. Aide-moi à faire le ménage. Aide-moi à faire le ménage. Sinon, le reste est caduc, frères et sœurs. Je vous le dis, le reste est caduc. Dieu peut ouvrir les plus belles fenêtres qu'il a en réserve pour nous. Si notre cœur, il y a des choses qui ne vont pas, nous courons le risque de passer à côté de ce que Dieu en réserve pour nous. Laissons Dieu sonder nos cœurs. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La Bible dit, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et tu es appelé, eh bien, mon frère, ma sœur, à marcher comme le Seigneur il le souhaite. Alléluia. Ne sombre pas dans la méchanceté, dans l'amertume. Dans l'amertume, à l'image de Michal, qui lorsqu'elle a vu David rentrer avec l'arche de chez Obed-Édom, elle le regardait depuis sa fenêtre et elle a maudit dans son cœur. Elle le méprisait. Elle le méprisait. Ne sombre pas dans l'amertume en ton cœur. Lorsque les circonstances ne sont pas comme toi tu le souhaites, mais garde ton cœur. Garde ton cœur. Alléluia. Littéralement, je l'ai dit, les fenêtres grillées, grillagées, c'est hakam dans l'hébreu. C'est des fenêtres fermées. Fermées. Non pas qu'on les a occultées totalement, mais l'hébreu marque cette pensée de bien veiller à ce que cette fenêtre eh bien, soit sécurisée. Sécurisée. Hatam. Seigneur, que nos cœurs soient tout entiers à toi et qu'ils soient fermés aux choses du monde. Eutychus avait laissé une fenêtre ouverte, on se souvient. On se souvient. Et à un moment donné, il est tombé du 3e et on l'a retrouvé pour mort. Seigneur, que je puisse veiller sur mon cœur, afin que rien de mauvais y soit. Alléluia. Et que ce soit cette fenêtre grillagée sur laquelle je veille. Amen. Et dans lesquelles, par la grâce de Dieu, eh bien, je puisse aussi prendre des positions fermes. Hatam. Fermes. Fermes. Par rapport aux convoitises du siècle présent. Je ne veux pas être un pied dans l'église et un pied dans le monde. À laisser les éléments de ce monde, eh bien, essayer de me séduire. Si je laisse, si je prête attention à ces choses, ça va m'entraîner en bas. Mais qu'au contraire, par la grâce de Dieu, je puisse dire, Seigneur, je veux mon cœur tout entier pour toi. Alléluia. Que le Seigneur nous encourage les uns et les autres, frères et sœurs. Oui, Dieu a prévu pour son peuple des fenêtres au ciel. Amen. Il a prévu pour son peuple des fenêtres au ciel. C'est des fenêtres d'abondance, des fenêtres de bénédiction, des fenêtres de provision. Mais que nous puissions les uns et les autres dire en retour, Seigneur, tu nous as parlé ce matin et nous voulons marcher sur les empreintes qui nous sont proposées, nous attendre à toi dans la foi, l'espérance et la prière en gardant nos cœurs et nos pensées en Jésus. Amen. Nous prions, s'il vous plaît.